Cette vidéo va expliquer comment utiliser des points lumineux et comment utiliser leurs paramètres. Point lumineux. Un point lumineux, c'est une source de lumière, comme une ampoule, une bougie. Il a une position dans l'espace et il a une certaine intensité, c'est-à-dire une puissance. Un point lumineux va éclairer dans toutes les directions à la fois. Les rayons lumineux vont perdre de leur intensité au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de leur source. Ça s'appelle la déperdition. Il est possible de paramétrer la déperdition afin qu'elle soit plus ou moins rapide et plus ou moins éloignée par rapport à la source lumineuse. Un point lumineux a également une couleur. L'éclairage d'une scène à l'aide de points lumineux donne en général de bons résultats. Mais il faut faire attention de ne pas générer trop d'ombres portées différentes. Sinon, ça donne un effet un peu chaotique à l'image de synthèse. Pour obtenir un éclairage de base, on peut trianguler l'espace avec 3 points lumineux d'intensité différente et placés à des hauteurs différentes suivant le sujet à éclairer. Pour expliquer la lumière, j'ai une simple scène, donc une petite cabane, avec un point lumineux ici, que je vais modifier au fur et à mesure pour vous montrer l'impact que ça peut avoir sur la scène. Alors pour avoir en direct l'effet de la lumière sur les éléments de ma scène, je vais cliquer sur cette petite icône-ci. Je peux aussi pousser sur Z et aller sur Rendered. C'est la même chose. Donc on voit l'impact de la lumière ici sur le sol. Je n'ai mis aucun fond particulier, donc c'est le fond par défaut donc dans Blender. Alors au niveau de la lumière, si je veux paramétrer cette lumière, je vais ici dans la petite ampoule et je peux aller changer notamment la puissance. Plus j'augmente la puissance, je vais l'augmenter carrément à 5000 et vous voyez que plus j'ai de la lumière. Je peux aussi la déplacer avec G dans le sens de l'axe des Y par exemple pour la mettre à l'arrière ou à l'avant. Je peux la déplacer en hauteur, donc à ce moment-là je fais G, Z et je la monte en hauteur. Vous avez des ombres de plus en plus petites évidemment, plus ma lumière est haute et plus elle est basse, plus la lumière fait des ombres relativement longues. Mais je peux aussi la déplacer à l'intérieur de la cabane. Quand je fais G, regardez, voilà, à l'intérieur de la cabane, l'ambiance est toute différente au niveau de mon image de synthèse. Si je sors une image de synthèse comme ça, c'est quand même plus sympathique que simplement une lumière à l'extérieur. Il est aussi possible d'enlever les ombres portées. Les ombres portées, donc ce sont toutes les ombres que font les éléments sur autre chose. Quand je clique ici sur Shadow, je retire toutes les ombres portées. Donc les ombres propres sont toujours là, mais les ombres portées n'existent plus. C'est surtout intéressant de faire ça quand on a plusieurs sources de lumière. À ce moment-là, il faut un peu trier les ombres et ne peut-être pas tout garder parce que ça commence à faire à ce moment-là des images de synthèse un peu chaotiques. Quand on déroule ici Shadow, on peut aussi aller éventuellement retirer des ombres, mais ça on n'a pas intérêt ici dans ce cas-ci. Clip Start permet d'enlever les ombres à une certaine distance de la lumière. Softness par contre est très intéressant. Si on bouge Softness, je vais le bouger un peu plus fort, regardez, les ombres sont devenues plus floues. Si je remets le Softness ici à 0, vous voyez que les ombres sont plus nettes. Et alors il y a les Contact Shadow. Quand vous voyez que quand vous augmentez le Softness, les ombres semblent ne pas commencer à partir de l'objet lui-même. Et donc le Contact Shadow permet, ici en augmentant cette valeur, de commencer les ombres à partir du coin. Il est possible aussi d'avoir la Custom Distance, de l'actionner, et quand on la déroule, on voit qu'on a une distance. Donc ça, c'est la distance que la lumière parcourt. Si on réduit cette distance, forcément, il va y avoir moins de lumière. Donc la lumière ne parcourt ici que 1 mètre. Donc la lumière, elle n'éclaire carrément rien du tout. Donc si j'augmente à 5 mètres, là on commence à la voir. Et donc je peux augmenter la distance en fonction de ce que je veux avoir comme lumière. Là je vais remettre à 50 mètres. Voilà. Et alors j'ai le radius. Je peux changer le rayon. Si je mets par exemple un rayon de 10,
vous voyez que la lumière en fait est beaucoup plus grande et donc elle est plus diffuse quelque part. Alors je vais quand même réduire la distance à 20. Vous voyez qu'ici la lumière est plus diffuse. Si je mets un rayon de 1, elle va être beaucoup plus concentrée. Si je mets un rayon de 50, elle va être encore plus diffuse. Donc elle est là, mais elle ne semble pas avoir énormément de puissance puisque elle est très très grande. Et donc la puissance de 5000 watts ici pour une surface aussi grande, ça paraît une lumière très très faible. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.